Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose de suivre la conférence Soyez proactifs de votre transformation, où je vais vous parler de couleurs, d'ondes de forme, de minéraux et d'outils thérapeutiques, de libération au cœur des mémoires cellulaires traumatiques, afin que vous puissiez devenir proactifs de votre transformation et à nouveau créateurs de vos vies. Je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Transformez vos fonctionnements réactifs en mode proactif. La conférence vous invite à laisser tomber le voile de l'illusion pour libérer vos peurs, vos ressentis traumatiques, vos comportements de protection, vos systèmes de croyances et devenir proactif dans votre vie pour retrouver l'harmonie et le respect de soi. Voilà le chemin de la transformation. Passer de l'attitude réactive à la responsabilisation proactive. Activez dans votre vie une attitude proactive. C'est décider de prendre en main la responsabilité de votre vie, plutôt que de rechercher des causes dans les expériences, les personnes ou les circonstances extérieures. En d'autres mots, nous avons le choix de convertir une menace, une difficulté en opportunité pour se responsabiliser, s'ajuster et s'améliorer. Mais aussi de convertir les jugements, l'auto-jugement, les critiques extérieures en opportunités à nouveau pour faire émerger et reconnaître les potentiels et les forces actives de chacun, avec une pensée juste, une attitude juste, un mot juste, ce qui va vous permettre d'agir au moment opportun. Avoir une attitude proactive, c'est vivre en cohérence et en conscience avec soi, centré sur son axe, avec toutes ses énergies intérieures, physiologiques, émotionnelles, psychiques et spirituelles. C'est vivre en cohérence et en conscience avec les autres et le monde, avec les énergies extérieures, relationnelles, organisationnelles et environnementales, afin de satisfaire vos propres buts et besoins de manière ajustée. Décidé pour ce voyage d'exploration ? Alors je vous invite à me suivre et à être acteur de votre vie là où vous pouvez agir. Tout d'abord, parlons de vous. Qu'est-ce qui vous amène à suivre cette conférence ? Vos attentes, votre recherche, vos interrogations ? Cela peut être différentes choses. Résoudre un problème physique, émotionnel, psychologique ou mental. Une recherche d'évolution et de développement personnel. Retrouver la joie, la santé, la confiance, la sérénité, l'estime de soi. En ce qui me concerne, il y a 26 ans de ça, le déclencheur de mon parcours de transformation a été les différentes maladies graves de mon fils aîné, qu'il a eu entre 3 et 7 ans. Je me suis tournée vers des filières parallèles afin de l'aider. Pour continuer à le sauver, j'ai suivi plusieurs formations, telles que l'aromathérapie, la géobiologie, la kinésiologie et bien d'autres encore. J'ai vite pris conscience que ce chemin était d'abord pour moi-même. Avancer dans mes dysfonctionnements en me faisant aider également. Je ne suis donc pas le cordonnier le plus mal chaussé, bien au contraire. Mon but est de vous inviter à poursuivre le chemin de transformation que j'ai visité, revisité, intégré avec beaucoup de recherches et d'expérimentation qui m'ont permis aujourd'hui de proposer de nouveaux outils puissants et efficaces. Il est important de se poser les bonnes questions. Respectez-vous votre rythme de vie, vos besoins fondamentaux, vos envies profondes ? Souhaitez-vous retrouver ce qui vous fait vibrer dans vos vies, ce qui vous apporte du plaisir à chaque instant ? Avez-vous envie d'avoir un travail, des relations d'échange qui vous correspondent, dans une dynamique constructive, des activités épanouissantes et tout cela dans le plaisir, la joie et le respect de chacun ? Ce qui nous anime tous est de donner du sens dans notre vie, de déployer nos potentiels innés et de retrouver nos forces actives.
Pour cela, il est important de découvrir, de comprendre et d'apporter des solutions aux signaux que nous envoient nos émotions en agissant sur le respect de nos besoins. Notre but est de vivre ce qui nous fait vibrer, pour rayonner la joie et l'harmonie dans notre vie. La conférence se déroulera en 4 axes. Le premier axe développe le processus de transformation avec les différentes clés d'observation et de prise de conscience pour accéder à la résilience dans nos vies. Le deuxième axe explique les fréquences vibratoires avec les mémoires cellulaires, champs d'énergie et rayonnement thérapeutique. Le troisième axe met en avant la résonance vibratoire, des couleurs, des ondes de forme, des minéraux, ainsi que le mouvement régénérateur. Le quatrième axe ouvre la voie de la transformation vibratoire dans une démarche artistique et thérapeutique avec des outils vibratoires en développement personnel. Nous allons commencer par développer le processus de transformation avec différentes clés d'observation et de prise de conscience. Qu'est-ce qui nous empêche d'accéder à l'abondance de nos potentiels ? Nous sommes dépendants de nos systèmes de pensée et de croyances, comme par exemple « je dois aider les autres en priorité ». En ce qui me concerne, c'était un conditionnement familial. Je serai aimée que si je suis parfaite, gentille et généreuse. Ce peut être un conditionnement éducatif. Il faut beaucoup de travail pour réussir, il faut beaucoup travailler pour réussir. Cela provient souvent d'un conditionnement sociétal, inscrit dans l'inconscient collectif. Il ne faut pas exprimer ses émotions. Nous le retrouverons régulièrement dans la lignée transgénérationnelle. Je suis nulle est considéré comme une pensée limitante. Si je dis non, je serai rejeté. Cela devient un système de croyances. Toutes ces croyances deviennent nos limitations. Les exemples que je vous ai cités peuvent permuter dans les bulles selon les vécus des personnes, bien entendu. On s'attache donc à l'image que l'on a créée de soi-même. On devient dépendant à ce que l'on croit. Cela devient désormais notre réalité. Nous devenons une marionnette guidée par les fils de nos diverses croyances, qui sont fondamentalement des obstacles à la réalisation de l'être. La solution est donc de libérer les attachements à nos limitations pour retrouver le pouvoir de créer notre vie. Tout d'abord, il est important d'observer où nous en sommes dans notre capacité à accéder à la réalisation de nos besoins. La pyramide de Maslow a été conçue en 5 plateaux progressifs, nous permettant de consolider chaque palier comme base pour le palier suivant. Les besoins physiologiques tels que la faim, la soif, la sexualité, la respiration, les éliminations et le sommeil. Le deuxième niveau, le besoin de sécurité, l'environnement stable et prévisible dans nos vies, sans aucune anxiété ni crise, une bonne protection, une bonne santé et être bien dans son habitat. Le troisième niveau, besoins sociaux, c'est notre appartenance à un groupe. Créer des liens avec un ressenti d'amour, d'amitié et familial. Le quatrième niveau, les besoins d'estime. Avoir confiance en soi, le respect et l'appréciation des autres dans la durée. Et le cinquième niveau, le besoin de réalisation de soi. Dans notre parcours de vie, nous constatons tous des manques à chaque niveau, qui freinent le processus d'accomplissement de soi, que j'ai rajouté au sommet de cette pyramide. Ce triangle inversé peut s'ouvrir comme une belle coupe d'exploration de nos potentiels. Le chemin pour y accéder passe par plusieurs prises de conscience, de libération et d'action. Le premier, c'est se libérer des systèmes de croyances qui nous limitent, dans le but d'accéder au respect de nos besoins et l'estime de soi.
À titre d'exemple, je ne peux pas poursuivre mes rêves, parce que je ne sais pas ce que je ferai si j'échouerais. Le second, se responsabiliser dans ce que l'on attire ou on crée dans nos vies, en prenant conscience de nos ressentis traumatiques au travers de situations et de relations qui sont le reflet de notre propre discours intérieur. Notre chemin d'évolution passe par l'observation de notre fonctionnement. S'observer dans notre ressenti de rejet des autres et dans notre discours intérieur de rejet envers nous-mêmes. Libérer le schéma d'indifférence et de déni en prenant du recul pour exprimer ses sentiments et ses émotions. Passer de l'attitude de fuite au choix d'affronter et de s'affirmer face aux situations. S'observer dans notre ressenti de trahison des autres et dans notre discours intérieur de trahison envers nous-mêmes. Libérer l'attitude du bourreau en colère en posant ses limites avec détermination. Passer du schéma de contrôle de l'autre et des situations au lâcher-prise et au laisser-être. S'observer dans notre ressenti d'humiliation des autres et dans notre discours intérieur d'humiliation envers nous-mêmes. S'occuper de soi sans culpabilité, de laisser l'autre trouver ses propres solutions. Passer du masochisme à la bienveillance et à la confiance en soi. S'observer dans notre ressenti d'abandon des autres et dans notre discours intérieur d'abandon envers nous-mêmes. Libérer le schéma de victime tout en acceptant de l'aide en état de vulnérabilité. Acquérir son indépendance avec humilité. Passer de la dépendance à l'autonomie. S'observer dans notre ressenti d'injustice des autres et dans notre discours intérieur d'injustice envers nous-mêmes. Chacun ses solutions pour se sauver soi avant de sauver l'autre. Passer du schéma de rigidité à plus de souplesse nuancée pour soi. Le but de la libération des systèmes de croyances limitantes, ainsi que la responsabilisation de notre discours intérieur, est de parcourir un chemin de transformation vers la résilience, sans plus de jugement sur les autres ou sur soi, sans plus de réaction émotionnelle face aux situations, juste du discernement, de l'acceptation, du détachement et du positionnement. La première étape du chemin de transformation est « je m'observe ». Nos croyances entraînent le non-respect de nos besoins que nous aurions dû satisfaire. Il s'ensuit la grande recherche que nos propres besoins soient remplis par les autres, entraînant attente, frustration, émotion, joie, tristesse, colère ou peur, comme émotion de base. Des signaux non entendus par nos émotions, comme quoi nous n'avons pas respecté nos besoins, vont faire apparaître différents ressentis, tels que l'injustice, l'abandon, l'humiliation, la trahison et le rejet. Nos expériences de vie, relations, situations ou environnement, vont dès lors être vues comme étant l'origine de ces souffrances, ce qui n'est pas la réalité. Le voile de l'illusion sur nos peurs profondes est alors installé, oubliant qu'elles sont la conséquence même de nos limitations. La froideur pour l'injustice, la solitude pour l'abandon, la liberté pour l'humiliation, la séparation pour la trahison et la panique pour le rejet. Et donc tout cela dans notre discours intérieur, bien entendu. C'est pourquoi nous décidons inconsciemment d'élaborer des comportements pour se protéger, pensant ne plus être confrontés à la douleur de nos ressentis et aux peurs profondes. Ce qui entraîne de la rigidité pour les ressentis d'injustice, de la dépendance pour le ressenti d'abandon, du masochisme pour le ressenti d'humiliation, être contrôlant pour le ressenti de trahison et être fuyant pour le ressenti de rejet.
Cependant, il n'en est rien de tout cela, bien au contraire de nouveau. Étant déjà loin de vivre notre plein potentiel à cause de nos limitations, nous perdons encore plus d'énergie par ces systèmes de protection. Dès lors, il devient urgent, dans nos mécanismes de survie inconscients, de récupérer chez l'autre l'énergie que nous avons perdue. 4 mécanismes de domination différents seront donc activés, soit en adoptant des attitudes agressives, en étant intimidateur ou interrogateur, ou des attitudes passives, en étant plaintif ou indifférent. Nous les détaillerons dans un moment. À cela s'ajoute un système de jeu de rôle répertorié dans le triangle de Karpman, étant 3 tentatives de revalorisation de notre être blessé, à savoir le sauveur. Cela me valorise. Le bourreau, je prends le pouvoir donc je suis tout puissant. La victime, je suis reconnu dans ce statut. Tous ces rôles nous donnent l'illusion de notre valeur. Tout le monde reconnaîtra le prince charmant dans Blanche-Neige comme sauveur. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Calimero comme victime, c'est trop injuste. Et Cruella dans Les 101 Dalmatiens comme bourreau. Gardez-les, vos chiens, ce sont des bâtards. Je laisse chacun se poser la question de savoir le rôle habituel et le rôle occasionnel dans lequel il joue dans le film de sa vie. Sachez qu'on peut facilement basculer d'un rôle à l'autre ponctuellement, afin d'y trouver plus d'intérêt à être revalorisé, soit en s'accordant la médaille de la personne bienveillante, soit en attirant l'attention et donc être entendu dans notre détresse, soit en dominant l'autre et se sentir tout-puissant. Tous sont en rapport avec l'image de soi dans un essai de revalorisation. Quant aux mécanismes de domination, vous les retrouverez romancés dans le livre La prophétie des Andes de James Redfield. Je vous les propose répertoriés en 2 colonnes. Ne vous y trompez pas, les passifs ne sont pas pour autant moins forts dans leur stratégie de récupérer toute l'énergie chez l'autre. Bien au contraire, elle est moins visible. Pour les agressifs, on retrouve l'intimidateur, qui sera égocentrique, dominateur, coléreux, menaçant. Il peut devenir furieux et violent. Il maintient les autres sous pression et ne sait pas écouter. Pour les interrogateurs, il sera critique, soupçonneux, questionneur, sceptique. Perfectionniste, moralisateur. Il cherche à tout savoir et à manipuler. Pour les passifs, on aura le plaintif, qui est très accommodant, vulnérable. Il se laisse utiliser, il soupire et il pleure facilement. Il réclame de l'aide ou veut résoudre les problèmes des autres. Pour l'indifférent, il est souvent solitaire, insaisissable, il manque de confiance et il fuit le conflit. Selon les expériences vécues, nous utiliserons plusieurs de ces mécanismes dans nos vies. Posez-vous d'abord la question suivante. Quelle stratégie ai-je l'habitude d'utiliser pour me sentir plus fort grâce à l'énergie que j'ai récupérée chez l'autre au travers de ces mécanismes de domination? Une fois bien identifié, alors vous pouvez vous poser la même question sur la stratégie qu'utilise l'autre dans votre relation. Ce sont vos limitations et le non-respect de vos besoins qui ont attiré ce genre de situation. Le chemin de la transformation n'est donc pas en rejetant la faute sur l'autre, pensant que c'est lui qui a commencé. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Citation de Gandhi. Remercions notre ego pour nous avoir protégés de la meilleure façon qu'il connaisse, en attirant notre attention sur nos ressentis qui ont besoin d'être guéris. Décidons de sortir de notre zone de confort et de prendre conscience de notre responsabilité. Changeons-nous
et transformons-nous pour rayonner le changement dans notre environnement. La deuxième étape du chemin de transformation est je prends conscience. Notre objectif, activer notre processus d'évolution. Le déclencheur d'un choix de changement a souvent pour origine des douleurs, des chocs, soit physiques, émotionnels, psychiques ou existentiels. Ce processus se poursuivra par l'observation des systèmes de croyances, des besoins, des émotions, des ressentis traumatiques, des peurs, des comportements de protection, des pouvoirs de domination, ainsi que du triangle de Karpman. Le but est de faire un bilan de l'état des lieux, occultant nos forces actives. Des exemples pour illustrer cela: la souplesse pour le ressenti d'injustice, l'autonomie pour le ressenti d'abandon, la confiance en soi pour le ressenti d'humiliation, le lâcher-prise pour le ressenti de trahison et l'affirmation de soi pour le ressenti de rejet. Je vous invite à vous regarder dans un miroir, sans faux semblant, afin d'identifier vos intérêts personnels à rester dans votre zone de confort. Ce peut être un confort matériel, une attention particulière, une peur de la solitude, etc. Je vous invite à identifier également le gain à rester dans votre mécanisme. Être aimé à défaut d'être reconnu, à défaut être plein, et à défaut même être méprisé. L'être humain est dans la recherche absolue du lien, quel qu'il soit, à défaut d'être en lien avec lui-même. Soyez clair avec vous-même d'abord. La phase de responsabilisation est très importante. Sans elle, nous ne pouvons pas avancer vers une transformation profonde de soi. Elle nous invite à remercier la vie pour les expériences qu'elle nous présente afin d'en intégrer les leçons, de se pardonner sans jugement envers soi-même et de pardonner à l'autre, réagissant également avec son propre vécu. Méditez sur ceci. Je m'affirme dans ce que je suis et je laisse l'autre s'affirmer dans ce qu'il est. Je prends conscience que les traumas ressentis provenant de l'extérieur sont le reflet de mon propre discours intérieur. Prenons conscience également que nos limitations, ainsi que nos systèmes de protection, font partie du déséquilibre dans nos différentes polarités, énergie féminine et énergie masculine en chacun de nous. Prenons l'exemple d'une femme reprochant à son compagnon de prendre souvent des décisions sans lui demander son avis. La femme devra retourner dans son fort intérieur pour observer son masculin intérieur, n'écoutant pas suffisamment ses intuitions, attirant donc cela dans ses expériences de vie pour le réajuster. Chaque personne, homme et femme, est invitée à honorer et cultiver sa part d'énergie féminine ainsi qu'à incarner sa part d'énergie masculine. L'objectif est d'accéder à une collaboration harmonieuse dans notre couple intérieur en prenant conscience de l'importance du rôle de chacun. Vous pouvez observer quelques qualités de chaque être humain, homme ou femme. La polarité féminine réceptionnera par son intuition ce que la polarité masculine devra mettre en action. La bienveillance pour les autres sera tempérée par l'estime de soi dans un juste milieu. L'inspiration se matérialisera grâce à la mise en création. La compassion pour l'autre s'ajustera par la responsabilité de chacun dans la relation. Nous pouvons constater dans notre société les déséquilibres entre l'énergie masculine et l'énergie féminine au sein de nos diverses relations de couple, de travail, amicales et familiales. Les deux polarités féminines et masculines de l'homme et de la femme interagissent pour avoir le dessus l'une sur l'autre. En réalité, nous sommes quatre. L'homme avec son côté masculin,
l'homme avec son côté féminin, la femme avec son côté féminin et la femme avec son côté masculin. À titre d'exemple, le côté féminin de la femme ou de l'homme peut dominer le côté masculin de l'autre. Trop de bienveillance pour l'autre peut nous éloigner de l'estime de soi et empêcher l'autre de rechercher cette qualité du féminin en lui, le maintenant dans sa polarité masculine. Le côté masculin de l'homme ou de la femme peut dominer le côté féminin de l'autre. Un excès d'action écrasera l'intuition de l'autre, l'empêchant d'être au bon endroit, au bon moment. Tout est une question de pouvoir et de domination. Dans la réalité et le discours de notre couple intérieur, nous rencontrons les mêmes difficultés. C'est pour cette raison qu'il est primordial que chaque polarité en nous-mêmes respecte et collabore avec l'autre dans un premier temps, pour qu'ensuite les relations extérieures puissent s'harmoniser et qu'enfin ces valeurs puissent s'ajuster dans une nouvelle société consciente, ou je dirais mieux, une humanité consciente. L'énergie du masculin ajustée permet de créer dans la réalité concrète de la vie ce que l'énergie du féminin assumé a ressenti. Et voilà le partenariat harmonieux du couple intérieur reflété dans nos relations. Nous avons vu dans le premier axe l'importance d'observer nos mécanismes, de prendre conscience de notre responsabilité, d'agir dans le respect de soi et de l'environnement. Dans le deuxième axe, nous allons parler des fréquences vibratoires pour mieux comprendre comment fonctionne notre corps, nos cellules et leur interconnexion avec notre environnement. Et tout ceci au travers de découvertes scientifiques. Nos cellules gardent la mémoire vibratoire de tous les éléments de notre vie. Choc émotionnel, type d'éducation reçu avec les systèmes de croyances induits, mode de fonctionnement identique à notre lignée transgénérationnelle, inscrit dans notre ADN, nos conditionnements, et j'en passe. Tout ceci vient parasiter notre signature vibratoire unique. Comment ? Le corps humain étant composé de plus de 2/3 d'eau, les cellules véhiculent toutes les informations de notre vécu via l'eau qui les compose. En effet, les molécules d'eau sont impactées par des informations extérieures, déformant même leur structure. C'est ce que vous pouvez observer à l'écran. Dans les photos de molécules d'eau, associées à la phrase « Je peux le faire » ou « Je ne peux pas le faire », ainsi qu'au mot « espoir » ou au mot « désespoir ». Je vous invite à découvrir d'autres photos dans le livre « Le miracle de l'eau » du docteur Masaru Emoto. Imaginez donc l'impact de vos pensées, de vos émotions dans votre corps. Personne ne sera plus étonné que son équilibre physique ou psychologique s'en voit détérioré sur le long terme, quand ces états négatifs perdurent. Le docteur Janine Fontaine, médecin cardiologue et chercheuse incontournable de la médecine énergétique, a également mis en avant ces impacts sur nos différents corps et centres énergétiques. Théorie confirmée par de récentes recherches en physique quantique également. En effet, notre corps garde en mémoire cellulaire l'énergie émotionnelle liée à nos expériences. Cette énergie va alors se placer dans un endroit précis du corps, souvent lié à un organe et à l'un de nos centres de force vitale. Ces roues de forme conique appelées chakras sont influencées essentiellement par 4 facteurs. Le premier, notre énergie ancestrale provenant de nos legs héréditaires des générations antérieures par les systèmes de croyances induits. Le deuxième, notre vécu, notre mode de vie, l'alimentation, le travail, le tabac, les produits chimiques, etc. Le troisième, nos modes de pensée,
nos émotions, nos attitudes. Et le quatrième, notre environnement, les lignes à haute tension, la Wi-Fi, les ordis, la 5G et j'en passe perturbent notre champ magnétique. La bonne nouvelle est que les chakras sont également sensibles à l'ambiance énergétique environnante, et notamment à celle émise par les couleurs, les ondes de forme, les minéraux, les huiles essentielles aussi, les massages, les respirations et la méditation consciente, ainsi que le pouvoir constructeur de la pensée. Les cellules du corps humain gardent donc en mémoire le vécu émotionnel de nos expériences de vie, qu'elles soient positives ou négatives. Ces mémoires constituent dès lors une banque de données à laquelle le cerveau va se référer à chaque expérience similaire vécue, créant ainsi des systèmes de protection et des conditionnements. À expérience similaire, réaction similaire. Et cela même si l'on observe nos propres mécanismes et qu'on souhaite en changer. Il nous sera compliqué de sortir de cette boucle involutive. Il deviendra même extrêmement difficile de mettre concrètement notre vie en phase avec nos aspirations profondes, sans libérer les cellules de ces mémoires dysfonctionnelles qui nous limitent. C'est la raison pour laquelle il faut faire appel à des outils qui interagissent sur le plan vibratoire, au cœur même des cellules, afin de transformer ces cycles en processus évolutifs. Les recherches en physique quantique sont les clés des mystères de la biologie. De nombreux chercheurs scientifiques ont découvert qu'il existe bel et bien un champ d'énergie connectant toutes choses, chacun possédant son propre champ qui permet d'être connecté aux autres, et ce, que ce soit entre les humains, les animaux, les plantes, les minéraux, mais aussi les objets et tous les éléments composant l'univers. Un océan de vibrations relie chaque élément entre eux. Cette perception nous ouvre les portes vers des réalités différentes de celles définies par notre mental rationnel, avec ses repères bien concrets. Elle nous invite à explorer l'invisible et à dépasser les croyances, telles que tout ce qui est visible existe, tout ce qui est invisible n'existe pas. Ce qui nous amènera à réconcilier notre cerveau cartésien, le cerveau gauche, et notre cerveau intuitif, le cerveau droit, dans une belle coopération. Merci aux chercheurs de la physique quantique, tels que le professeur Jim Al-Khalili et le professeur Alex Schreiber. Le mouvement de la vie. Si tu veux connaître le secret de l'univers, pense en termes de fréquence et de vibration. Citation de Nikola Tesla. Dans l'univers, sur la Terre, dans nos corps et dans nos cellules, nous sommes au cœur des vibrations, au cœur des ondes, au cœur des fréquences et au cœur du mouvement de la vie. Les cellules du corps humain émettent et captent des ondes de vibration entre elles, afin d'optimiser le fonctionnement de l'organisme. Ces ondes interagissent avec l'environnement extérieur, nature, animaux, humains, couleurs, etc., qu'elles soient bénéfiques ou non. Raison pour laquelle nous nous sentons bien ou mal dans certains lieux ou avec certaines personnes, et cela sans aucune explication logique. Le rayonnement cellulaire est mesuré en ondes hertziennes, tout comme les couleurs, ce qui permet d'observer la santé de nos organes. Les cellules en bonne santé vibrent à une fréquence rayonnant des informations lumineuses entre elles. Elles changent d'intensité en fonction de la lumière, des couleurs, des vibrations extérieures de tout ordre, humain, nature, ondes électromagnétiques, ondes de forme. Différents rayonnements thérapeutiques peuvent nous aider dans nos processus évolutifs, chacun apportant des solutions particulières dans notre chemin de transformation.
La chromothérapie et la luminothérapie agissent sur la santé cellulaire, aussi bien au niveau physique qu'émotionnel, en réinformant le cerveau, les glandes et les organes d'éléments positifs nourrissant le psychisme humain. Les ondes de forme, quant à elles, nettoient, libèrent, protègent nos cellules, nous permettant de fonctionner à nouveau avec un potentiel libre de blocage et de perturbation. La lithothérapie nous accompagnera en rayonnant différentes clés thérapeutiques, aidant à la protection, au discernement, la confiance en soi, la réinformation des clés de comportement ajustés au sein d'un processus de transformation cellulaire. Tous nous sont très utiles, et ils sont encore plus quand ils sont utilisés en synergie pour potentialiser leur signature vibratoire au cœur de nos cellules. Nous avons tout d'abord compris la nécessité d'observer pour se responsabiliser. Ensuite, nous avons vu comment fonctionnent les mémoires au cœur de nos cellules. Nous allons développer dans le troisième axe la résonance vibratoire. En 1671, l'astromathématicien Isaac Newton décomposa la lumière blanche à l'aide d'un prisme transparent en 7 couleurs, telles les couleurs de l'arc-en-ciel, et réciproquement en faisant passer les 7 couleurs qui s'unissent dans le prisme formant un faisceau blanc. Il faut savoir qu'à l'époque antique, il existait déjà en Égypte et en Grèce des temples de lumière. Ces temples comprenaient 7 chambres avec chacune un rayon lumineux d'une des couleurs de l'arc-en-ciel. Car rappelons-nous, le spectre solaire et l'arc-en-ciel sont composés des 7 couleurs. En 1922, Albert Einstein fit des recherches sur les ondes qui émettent chaque couleur. Il découvre que la longueur d'onde des 7 couleurs de l'arc-en-ciel oscille entre 388 pour le violet et 780 nanomètres pour le rouge vif. La lumière est donc composée des différentes ondes du spectre lumineux qui permettent à tout le vivant sur Terre, plantes, animaux, humains, de pousser, de grandir et de vivre. Tout le monde en conviendra de l'importance de la lumière, du soleil sur le moral, sur notre santé, l'apport en vitamine D, et la couleur de nos fruits et légumes en dépendent également, nous apportant différents bienfaits. Prenons l'exemple d'un champignon de Paris, cultivé dans les caves, sans lumière, sera blanc, alors qu'un poivron, cultivé à la lumière du soleil, sera quant à lui vert, jaune, rouge, selon le temps d'exposition. De plus, la même année, Albert Einstein reçut un prix Nobel pour sa théorie sur la transmission de l'énergie lumineuse. Théorie suivant laquelle la lumière est un rayonnement électromagnétique d'ondes dans lequel l'énergie est transportée en photons. Il y démontra que la lumière est une onde composée de particules photons appelées quantum ou quanta de lumière, ce qui jette dès lors les bases de la physique quantique ou vibratoire. Mais aussi que l'énergie dégagée par ces photons dépend de la longueur d'onde de chaque couleur, qui oscille entre le violet et le rouge vif, découvrant que les longueurs d'onde plus courtes ont des fréquences vibratoires très élevées. Un médecin suisse a découvert quant à lui que les cellules de chaque organe du corps humain émettent une fréquence de rayonnement coloré. D'autres chercheurs allemands, cette fois, ont découvert que l'émission colorée de chacune de nos cellules sert de support de transmission d'informations intracellulaires. C'est ainsi que chaque cellule entre en résonance avec la vibration de la couleur qui lui convient, en lien avec chaque organe, permettant ainsi à chaque cellule de communiquer entre elles. Association faite depuis des millénaires en médecine chinoise. Remontons donc dans l'histoire où l'acupuncture traditionnelle née en Chine, il y a environ 5000 ans, connaissait déjà tout ceci et bien plus encore.
repris aujourd'hui par différentes techniques telles que la kinésiologie, la gestion du stress, l'ostéopathie quantique, la chromothérapie. Elles tiennent toutes compte des correspondances entre les émotions, les couleurs, les organes, pour une vision holistique, donc complète et globale de l'être humain. Prenons l'exemple d'une personne manifestant souvent des colères. Elle pourra avoir des difficultés au niveau de l'énergie du foie, voire des symptômes physiques allant dans ce sens. L'énergie du foie vibre à la couleur verte, mais pourra être rééquilibrée avec d'autres couleurs, tenant compte de l'anamnèse de la personne. Comme vous pouvez le voir sur la diapo, les 5 éléments feu, terre, métal, eau, bois sont associés à des couleurs, des émotions et des organes qui communiquent entre eux par ondes vibratoires. Tout est lié. Chacun émet ou reçoit les fréquences thérapeutiques des autres. Je vous invite à regarder plus en détail les différentes émotions classées selon les 5 éléments. Je vous propose un tableau récapitulatif, non exhaustif, de chaque champ d'action des 7 couleurs, agissant sur nos centres énergétiques appelés chakras. Les chakras mesurent environ 10 cm et sont de forme conique. Ils contiennent plusieurs couleurs, dont une couleur prédominante, mais ils peuvent répondre à la vibration d'une autre couleur également. Les chakras reçoivent, transforment et distribuent des couleurs dans les différentes zones du corps associées aux différentes glandes endocrines pour une action bénéfique et spécifique. Pour le premier chakra qui est en lien avec les surrénales et qui gère la structure osseuse et le bassin, il agira sur l'ancrage à la terre, la force vitale et la tonicité. Pour le deuxième chakra, le chakra sacré, en lien avec les glandes gonades, qui gèrent le système reproducteur, les surrénales, les reins, les intestins, il agira sur la créativité, le rapport harmonieux avec l'argent, l'abondance et le courage. Le troisième chakra, le plexus solaire, en lien avec la glande le pancréas, qui gère estomac, foie, vésicule biliaire, pancréas et rate. Il va agir sur la joie de vivre. Il calme l'impatience, le désir de vivre, l'ambition, l'irritabilité et la sécurité. Pour le quatrième chakra, le chakra du cœur, qui gère le thymus, le système circulatoire et lymphatique, le cœur, le sang, les artères et le nerf vague, il va agir sous l'ouverture du cœur, l'amour de soi, la confiance, la libération des émotions, l'indulgence. Le cinquième chakra, le chakra de la gorge, en lien avec la thyroïde, qui gère l'appareil respiratoire, vocal et alimentaire, le larynx aussi, les bronches et les sinus. Il va agir sur la communication, les non-dits, la préparation à une intervention publique, l'expression de soi. Pour le chakra de la tête, le sixième, en lien avec la glande pituitaire, qui gère le cerveau postérieur, la vue, les oreilles, le nez, le système nerveux et l'hypophyse. Il va agir sur l'intuition, la clairvoyance, les prises de conscience, l'équilibre entre le corps et l'esprit. Le septième chakra, le chakra de la couronne, en lien avec la glande pinéale, qui gère le cerveau antérieur, l'ADN, l'épiphyse, le cuir chevelu, les cheveux et la peau. Il va agir sur le discernement, la clarté mentale, le lâcher-prise, la réceptivité et la sérénité, et la pacification des peurs. D'où l'importance de prendre conscience de la relation entre le corps, l'émotionnel et les couleurs, pouvant réharmoniser les différents chakras. Les couleurs apportent des informations thérapeutiques entre chaque cellule via l'ensemble du système nerveux, agissant ainsi sur notre physiologie et notre comportement pour un bien-être global.
Nous savons également aujourd'hui que la lumière et les couleurs agissent sur le cerveau. Les ondes et les vibrations colorées du spectre lumineux, transmises par l'œil via le nerf optique, provoquent une réaction qui se répercute sur le cerveau. L'hypothalamus, glande située dans le cerveau, est hypersensible à la couleur. Elle est connue pour être le centre de commande du système nerveux végétatif formé de ganglions et de nerfs. Système relié à l'axe cérébrospinal, composé du tronc cérébral et de la moelle épinière. Cet axe vertébral contient des centres réflexes, notre motricité et nos comportements. Autant dire que la lumière et les couleurs auront une influence directe sur le bon fonctionnement du corps humain, tant sur le plan physique qu'émotionnel et psychique. Vos choix vestimentaires et décoratifs, l'ambiance colorée d'une pièce n'est donc pas anodin. Les couleurs émettent des vibrations énergétiques qui ne nous laissent pas insensibles. Depuis 40 ans, les chercheurs russes ont fait de nombreuses avancées scientifiques en ce qui concerne les ondes de forme émises par le vivant. Ils ont découvert que le cerveau humain émet des ondes vibratoires en forme de vortex et que les cellules de chaque organe du corps, ainsi que l'ADN humain, émettent des ondes fréquentielles en forme de spirale. Tout comme le corps humain, le règne minéral, végétal, animal, et donc l'humain, fonctionnent tous à l'identique. Ils sont émetteurs, mais également récepteurs, agissant dans un électromagnétisme naturel, sous forme d'ondes spirales ou longitudinales, en forme d'arc de cercle. Quant aux appareils électromagnétiques, ils sont émetteurs d'ondes sinuosidales ou transversales, comme les ondes de la Wi-Fi, de l'électricité, des téléphones portables, du réseau web. Le corps humain et tout le vivant également sont perturbés par ces ondes sinuosidales, qui les traversent en permanence, car elles sont ressenties comme étant agressives, non identifiées, non reconnues par leur propre système d'ondes différents, de forme vortex et spiralée. Les technologies scientifiques nous permettent d'observer également toute la galaxie avec son balai de couleurs spiralées et d'ondes en forme de vortex, tout comme le mécanisme cellulaire de l'organisme humain, cerveau et cellules. Ces ondes cosmiques sont en perpétuel mouvement d'expansion, à l'identique de la démultiplication des cellules du corps humain. L'énergie fractale est le processus qui est à l'origine de cette expansion. En continu, une expansion en continu reproduisant à l'infini ondes de forme colorées et spiralées. L'infini, démultiplié, devient la fleur de vie, qui elle-même en expansion révélera en son cœur les formes de géométrie fondamentale, dite géométrie sacrée. Et tout cela grâce à la décomposition de la lumière blanche en une palette de magnifiques couleurs mises en mouvement par les fréquences cosmiques, créant cette expansion infinie d'énergie fractale colorée. C'est ce que je vous propose avec mes créations thérapeutiques, qui sont en résonance vibratoire avec les fréquences cosmiques, reliées à l'énergie du cœur. Nous les découvrirons à la fin de la conférence. Les minéraux sont des sources émettrices et réceptrices, tout comme les cellules du corps humain. Ils se reconnaissent car ils vibrent avec le même type d'ondes spiralées que nous venons de voir. Les interactions vibratoires entre les pierres, les cristaux et l'humain sont une évidence, apportant une grande diversité d'informations thérapeutiques qui nous permettent petit à petit de prendre conscience de nos limitations, de nos dysfonctionnements, mais aussi de nous apporter les clés de leur sagesse, afin de retrouver notre liberté d'être. Le but de la thérapie avec les minéraux, appelée lithothérapie,
est d'intégrer progressivement dans notre structure cellulaire leur signature, empreinte de sagesse thérapeutique, tant au niveau physique qu'émotionnel, psychologique ou spirituel. Ils nous accompagnent dans notre chemin d'évolution. Depuis les acides aminés sur Terre, la vie dépend des échanges entre les métaux et les non-métaux. Les scientifiques ont démontré que chaque minéral interagit avec l'extérieur par des échanges ioniques, thermiques, électromagnétiques, en fonction de la plus ou moins grande présence de silice, de potassium, d'iode, de fer et d'autres éléments chimiques, qui constituent le tableau bien connu du chimiste Mendeleïev, dans la loi des échanges décrite par la chimie physique. Le professeur Michel Lasdunski du CNRS a fait d'importants travaux sur les canaux ioniques des cellules, contrôlant le passage de charges électriques entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule, en vue de modifier le milieu interne dans le corps. Par l'intermédiaire de ces canaux ioniques, les cellules reçoivent les ondes du minéral, qui viennent remettre en position d'équilibre les ondes perturbées d'une cellule vivante. C'est donc par une action électrique à partir des éléments chimiques contenus dans les minéraux que ceux-ci peuvent avoir un effet de régulation sur les cellules du corps humain. En effet, chaque minéral dispose d'une composition chimique, d'une structure cristalline, d'une couleur particulière et donc d'une résonance vibratoire unique, comme vous pouvez le voir à titre d'exemple avec la composition de l'améthyste, silice, fer, manganèse et quartz. Nous pouvons donc utiliser les minéraux et les oligoéléments de différentes manières, soit en absorbant leurs caractéristiques chimiques par le biais de l'alimentation et l'eau, soit en déposant un minéral dans un verre d'eau solarisé, c'est-à-dire dynamisé par le soleil, que l'on boira doucement pour incorporer la signature du minéral contenu dans l'eau. Nous avons vu précédemment la mémoire de l'eau. Vous pouvez aussi trouver des élixirs de cristaux déjà préparés et potentialisés. Ou encore en portant sur vous un minéral qui entrera en résonance vibratoire avec votre champ énergétique, pour vous aider dans votre chemin de transformation. En n'oubliant pas de bien le nettoyer, de le recharger, car rappelons-le, il émet des informations thérapeutiques, mais il réceptionne aussi, pour la plupart d'entre eux, des énergies positives et négatives de leur environnement. Une autre possibilité, en décoration pour harmoniser vos lieux de vie. Je vous propose des créations thérapeutiques à thématiques spécifiques. Elles ont été conçues avec des couleurs, des ondes de forme et des minéraux spécifiques. Le tout créant une synergie potentialisée à la fréquence vibratoire de l'or, n'ayant donc ni besoin d'être purifié, ni rechargé. À titre d'exemple, je vous propose quelques minéraux avec leur champ d'action par chakra. Pour le premier chakra, le grenat apporte force, volonté et confiance. L'hématite apporte force et stabilité. Pour le deuxième chakra, la cornaline chasse la tristesse et rend réaliste. La pierre de lune favorise la créativité et agit sur le cycle féminin. Pour le troisième chakra, la citrine jaune stimule la rate, l'estomac et le pancréas. L'ambre régularise le système nerveux. Pour le quatrième chakra, le quartz rose réconforte. Et la tourmaline apaise et purifie le système nerveux. Pour le cinquième chakra, l'aigle marine attire l'amitié et la tendresse. La topaze bleue est régénérante. Pour le sixième chakra, l'azurite aide au développement de la mémoire et de la concentration. Le lapis lazuli purifie la pensée. Pour le septième chakra, l'améthyste favorise l'inspiration et la sérénité. Le cristal de roche
clarifie la mémoire et aide à la clairvoyance. Vous trouverez le détail de tous les minéraux dans le livre « Propriétés énergétiques des pierres et des cristaux » de J.M. Garnier. Autre élément important que nous allons utiliser lors de notre transformation est le mouvement régénérateur du corps humain, mis en avant par Katsugen Undo. Qui sait mieux que notre corps quand il a besoin d'activité, de repos, de manger, du sucré ou du salé, du chaud ou du froid, ou encore de boire? Même chose au niveau psychique, notre intelligence intuitive, don du ciel qualifié par Einstein, connaît nos besoins à respecter. Cependant, on tient souvent plus compte de raisonnements logiques, empêchant la mise en place d'actions pour accéder au respect de soi. Cette écologie intérieure, qui nous est proposée grâce au mouvement régénérateur, se déroule en 3 phases qui seront illustrées dans la vidéo de démo que vous trouverez sur le site dans les outils thérapeutiques. La première phase consiste à donner carte blanche au mouvement involontaire du corps et à laisser faire dans une détente articulaire des genoux, des épaules et du bassin. La deuxième phase vous fera passer par une étape d'hypersensibilisation en faisant réapparaître des symptômes récents ou anciens, physiques ou émotionnels, afin d'opérer progressivement un réajustement postural et psychique. L'élimination des dysfonctionnements se fera au fur et à mesure des séances quotidiennes. La troisième phase permettra une meilleure répartition de l'énergie du corps. Pieds chauds, tête froide, douleurs disparaissent, évacuant ainsi les nœuds internes. Le but étant de réactiver l'organisme pour qu'il retrouve ses capacités innées d'autorégulation. Vous pouvez observer sur cette planche ostéopathique de Roger Fiametti le langage émotionnel du corps sur chaque vertèbre. Les 5 ressentis traumatiques y sont représentés par des étoiles. Injustice, abandon, rejet, humiliation et trahison. En effet, chaque fois qu'un besoin physique ou psychique ne peut s'exprimer ou n'est pas respecté, cela provoque un blocage dans une zone spécifique qui va se raidir et empêcher l'énergie d'y circuler librement. Tout ce que nous refusons pour nous-mêmes au nom des règles sociales, de conditionnement socioculturel, de l'éducation ou de choix personnels philosophiques, éthiques, religieux sont autant de sources d'inhibition limitant la fluidité de l'énergie vitale en nous. Et c'est là qu'intervient le mouvement régénérateur dans sa capacité d'autorégulation du corps. Voici la transformation et la force de transformation du mouvement régénérateur qui sera alors déployé lors de la libération de vos ressentis traumatiques et de vos croyances limitantes au sein du fonctionnement 3D de notre cerveau. Dans la ligne du ressenti, mouvement de l'équilibre, du haut vers le bas, nous retrouverons un centrage activant notre validation, notre accord lié à l'envie de vivre, d'accepter notre chemin de vie et de rayonner nos potentiels après avoir libéré les sabotages inconscients. Dans la ligne de communication, mouvement gauche-droite, nous verrons notre masculin et féminin intérieur se libérer des pouvoirs de domination afin de réactiver une coopération entre notre intuition et notre action. Dans les lignes d'intégration, mouvement avant-arrière, la mémoire des expériences du passé seront transmutées, ainsi que nos projections du futur liées à nos peurs, afin de revenir dans la joie et la confiance de l'instant présent. La force de transformation holographique en 3D nous ouvre les portes vers nos forces actives multidimensionnelles non encore explorées. Le non-jugement. Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde.
Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Citation de Rumi. Acceptez les choses que vous ne pouvez pas changer. Ayez le courage de changer les choses que vous pouvez changer. Pour cela, il faut prendre la décision d'avancer dans votre transformation, prendre conscience de votre responsabilité, dans la mise en action du respect de vos besoins. Il vous faut également de la patience et des outils vibratoires qui libèrent vos mémoires limitantes au cœur de vos cellules. C'est ce que je vous propose. Dans le premier axe, nous avons exploré nos fonctionnements et notre responsabilité. Dans le deuxième axe, nous avons compris comment nos cellules émettent, captent et encodent des informations au travers de différentes ondes. Dans le troisième axe, nous avons pris conscience que les ondes des couleurs, des formes, des minéraux interagissent avec les ondes de nos cellules et que notre corps possède un mouvement régénérateur inné d'autorégulation. Bien entendu, l'observation, la responsabilisation et les prises de conscience sont nécessaires dans notre processus de transformation. Mais il faut aller plus loin pour arriver à un résultat de transformation intégrée. C'est pourquoi, dans le quatrième axe, nous allons découvrir les outils vibratoires qui nous permettent d'être acteurs dans notre parcours de transformation. Dans votre parcours de vie, votre processus de transformation vous fera découvrir progressivement une harmonie intérieure qui vous permettra de vous ouvrir à des facettes inexplorées de vous-même. Voici donc les 7 chakras qui s'équilibrent au fur et à mesure de votre transformation vibratoire vers un plein potentiel. Pour le premier chakra, l'affirmation de soi. Grâce à la sécurité existentielle, l'harmonie avec les rythmes naturels de la Terre, qui permettra d'intégrer la conscience « j'existe ». Pour le deuxième chakra, le lâcher-prise. Grâce à l'expression pleine de l'énergie vitale, le plaisir, la créativité et l'équilibre de l'énergie sexuelle, ce qui permettra d'intégrer la conscience « je crée ». Le troisième chakra, la confiance en soi. Grâce à la désidentification de nos émotions, l'utilisation équilibrée des émotions et notre pouvoir créateur, ce qui permettra d'intégrer la conscience « j'agis ». Pour le quatrième chakra, l'autonomie. Grâce aux prises de conscience de l'amour inconditionnel et total envers soi-même et envers les autres, ce qui permettra d'intégrer la conscience « j'aime ». Le cinquième chakra, la souplesse. Grâce à la communication ajustée avec soi-même et avec les autres, ce qui permettra d'intégrer la conscience « je parle ». Le sixième chakra, le discernement. Grâce à la réconciliation entre l'intuition et la rationalité, entre l'esprit et la matière, ce qui permettra d'intégrer la conscience « je vois ». Et pour le septième chakra, la conscience, grâce à l'union entre l'homme et le cosmos, ce qui permettra d'intégrer la conscience « je sais ». Le respect des besoins. Les jugements, critiques, diagnostics et interprétations portant sur les autres sont autant d'expressions détournées de nos besoins. Citation de Marshall Rosenberg. En effet, en décidant de mettre tout en œuvre pour respecter nos besoins, l'estime de nous-mêmes grandira. L'attente d'être comblée par les autres personnes disparaîtra. Donc, les jugements, critiques, interprétations portant sur les autres se transformeront en constat, tolérance et en distanciation par rapport aux situations. Ainsi que l'auto-jugement, l'autocritique s'envoleront également. En prenant cette voie,
Nous pourrons donc retrouver une harmonie intérieure et un relationnel sain. La clé, vous l'avez compris, le respect de nos besoins, à chaque instant dans nos vies. Mais tout le monde en conviendra, les bonnes résolutions du 1er janvier, quant à respecter nos besoins et nos envies, sport, mieux s'alimenter, se respecter, dire non, dépasser nos peurs, etc., ne tiennent pas dans la durée. Les causes en sont diverses, nous l'avons vu. La résistance au changement, l'intérêt personnel à rester dans notre zone de confort, la balance entre ce que je perds et ce que je gagne à changer, les systèmes de croyances limitants induits par nos expériences de vie. Je vous propose donc, dans ma démarche artistique et thérapeutique, de libérer vos limitations conscientes et inconscientes, de pouvoir ensuite respecter naturellement vos besoins sans frein, d'être acteur de votre vie avec un réel libre arbitre, sans petits saboteurs inconscients dans vos systèmes de pensée, de déployer vos forces actives. En bref, d'être proactif réellement de votre transformation. Engagement envers soi-même. La guérison de nos mémoires cellulaires traumatiques est au cœur de notre mission de vie. Une évidence pour moi. Cette guérison doit devenir une priorité dans nos vies. Un engagement de soi à soi. Une mission de vie dont le but est de réactiver nos potentiels et de déployer nos forces actives pour rayonner qui nous sommes fondamentalement. Je vous propose d'ouvrir le voile sur les forces actives qui sommeillent en nous. La personne qui a un ressenti de trahison et qui est invitée à lâcher prise a le talent de parler en public, est capable de gérer plusieurs choses, a des qualités de chef à décider rapidement, a une capacité à déléguer, aide les autres à se valoriser. Elle a confiance en l'univers et en sa force intérieure. Elle a une grande capacité de lâcher prise complètement et s'entoure de bonnes personnes. La personne qui a un ressenti d'humiliation et qui est invitée à intégrer la confiance en sa valeur a une estime de soi ajustée. Elle est bon médiateur, altruiste, audacieuse et a un talent d'organisateur. Elle a une grande capacité dans beaucoup de domaines et respecte ses besoins et la liberté de chacun. Elle est sensible aux besoins des autres et a une grande dignité. La personne qui a un ressenti d'abandon et qui est invitée à accéder à son autonomie a un don d'orateur, a des talents artistiques et beaucoup de créativité, a un besoin de solitude pour se retrouver. Elle utilise les dons psychiques à bon escient. Elle a une capacité ajustée d'aide à l'autre, est persévérante, déterminée. Et elle est gaie et sociable. La personne qui a un ressenti de rejet et qui est invitée à s'affirmer fait preuve d'efficacité, de bonne endurance. Elle est apte à réagir en cas d'urgence. Elle est débrouillarde, elle a une aptitude à travailler seule. Elle est douée d'une bonne capacité à inventer. Et elle n'a pas besoin des autres à tout prix. Elle peut être heureuse seule. La personne qui a un ressenti d'injustice et qui est invitée à s'adapter avec souplesse a une grande capacité à expliquer clairement les choses. Elle est enthousiaste, vivante et dynamique. Elle n'a pas besoin des autres pour se sentir bien. Elle a une grande capacité d'énergie créative et elle fait face à des situations difficiles. Son travail est ordonné et précis.
Nous avons toutes et tous ces forces en nous. C'est la réalité sans aucun doute. Croire le contraire est une illusion. C'est pourquoi dans une vision quantique, je vous propose des outils d'évolution, fruits de mon expérience en thérapie vibratoire et de mes recherches sur la résonance des cellules du corps humain avec les émissions de couleurs, formes et de minéraux dans une démarche artistique et thérapeutique. Les créations thérapeutiques associées au mouvement régénérateur libèrent les mémoires cellulaires traumatiques, ainsi que les systèmes de croyances et les croyances limitantes en lien avec tout le processus de transformation en développement personnel. Elles vous permettent de retrouver la voie de l'harmonie et du respect de soi. Je vous propose donc d'agir sur une onde avec d'autres ondes dans ma démarche artistique et thérapeutique. Le professeur Kirschvink, chercheur américain, a démontré qu'il existe de petits cristaux de magnétite dans le cerveau. Et le scientifique Yves Rocard déterminera leur plus ou moins grande présence selon les personnes. Grâce à ces cristaux d'aimant, l'être humain est naturellement connecté à son environnement par le champ magnétique terrestre, agissant comme émetteur, récepteur avec celui-ci. Nous devons donc raisonner en termes d'ondes et de fréquences. Ma démarche a dès lors été d'explorer les changements vibratoires des cellules de notre corps, exposées aux fréquences émises par les couleurs, les formes, les minéraux, et ce, associés au mouvement régénérateur. Le but étant de transformer nos ressentis et nos croyances limitantes vers un chemin de résilience. De multiples expériences au sein de ma clientèle ont été observées afin d'en mesurer les effets vibratoires. Les clés thérapeutiques que je vous propose sont des créations vibratoires mettant en synergie ces différents outils que j'ai potentialisés à la fréquence or. Cette fréquence travaille sur les mémoires cellulaires, les purifications énergétiques, l'harmonisation du féminin et du masculin intérieur, les chocs émotionnels et physiques, la transmutation dans la justesse du cœur. Dans mon parcours de coach de vie, avec les personnes que j'accompagne en développement personnel, ainsi que dans mon propre chemin de transformation, j'ai pu observer des résultats significatifs lorsque les séances de libération des mémoires cellulaires se font très régulièrement. La raison en est simple. Les couches inconscientes reprennent vite le dessus, nous bloquent à nouveau en s'étendant comme une tache d'huile, surtout pour ceux ayant de fortes résistances. Ce qui m'a amené à chercher des solutions simples et efficaces, à utiliser tous les jours, chez soi, de façon autonome. Dès lors, je me suis mise en œuvre de créer des peintures vibratoires, dont le rayonnement thérapeutique agit sur la libération des mémoires cellulaires traumatiques au cœur de l'être. Je vous propose donc 5 planches qui vont respectivement travailler sur la souplesse pour l'injustice, sur l'autonomie pour l'abandon, sur la confiance en soi pour l'humiliation, sur le lâcher-prise pour le ressenti de trahison, et pour l'affirmation de soi pour le ressenti de rejet. En se positionnant dans leur champ d'action, notre corps entre en résonance avec l'énergie de la création, donc les ondes de forme, de couleur, les informations thérapeutiques des minéraux. Nos cellules vont réceptionner des ondes d'énergie spirale, agissant sur nos dysfonctionnements, en les nettoyant et en les clarifiant. On donne ainsi carte blanche au système involontaire de l'organisme, en laissant faire les mouvements spontanés, le réveil d'anciennes douleurs, débalancement du buste,
réveillant les capacités à restaurer l'équilibre sur tous les plans de l'être. Si l'envie vous dit, vous pouvez également retrouver les originaux peints parmi de nombreuses œuvres à thématiques différentes sur le site sorelia-art-symbolique.com. Les facultés innées d'autorégulation du corps humain vont agir en résonance avec les fréquences thérapeutiques des créations, agissant sur différents plans. Sur le plan physique, elles lèvent les blocages pour un meilleur équilibre et bien-être. Sur le plan émotionnel, elles améliorent le discernement, la confiance en soi et l'estime de soi. Sur le plan mental, elles permettent d'intégrer la prise de conscience pour un changement d'angle de vue. Sur le plan énergétique, elle libère les nœuds et les mémoires cellulaires du corps par son rayonnement. Se responsabiliser et s'engager avec soi. Une grande partie de l'existence se passe entre soi et soi-même. La vie nous invite donc à prendre la responsabilité de nos attitudes et à nous engager dans notre transformation intérieure. Tout mon parcours de vie. Prenez-en conscience, vous seul pouvez faire le choix d'entrer dans un processus de transformation. Décidez de sortir de votre zone de confort et décidez de faire appel à votre courage pour activer votre responsabilité de changer les choses que vous pouvez changer. Posez-vous quelques secondes. Le choix est fait? Alors bravo! Bienvenue dans le processus de transformation en 5 étapes qui permettront la libération progressive des mémoires cellulaires traumatiques, vous amenant à l'intégration du respect de soi. Le miroir. Je décide d'observer mes systèmes de fonctionnement, mes pensées limitantes et mes besoins non respectés. Vous retrouverez bientôt des outils pour vous accompagner dans ce processus d'observation. Ils vous seront proposés sous forme digitale sur le site Sorelia. L'objectif, je décide d'activer mon processus de transformation. Je reste focus avec détermination. Persévérance est le maître mot. La prise de conscience, je décide d'ajuster ma perception de la réalité sous un autre angle de vue. Je me responsabilise en prenant conscience que j'attire les expériences correspondantes à mon discours intérieur pour apprendre à me transformer et à grandir. Le mantra, je décide de transformer mes limitations. J'intègre mes forces actives. Je le fais à voix haute pendant 21 jours et à renouveler si besoin. L'assiduité est la clé de la reprogrammation mentale, que nous verrons dans la démonstration après la conférence sur la vidéo de démo. Le mouvement régénérateur. Je décide de laisser mon corps se libérer des mémoires limitantes avec le rayonnement de la création thérapeutique choisie. Je vous propose de le faire un quart d'heure par jour pendant 21 jours, également à renouveler si besoin. De même, c'est la régularité des séances quotidiennes qui activeront des transformations avec de vrais résultats. Un arrêt de 7 jours entre les protocoles est conseillé. Voici donc les outils thérapeutiques en développement personnel que j'ai réalisés pour permettre de libérer nos mémoires cellulaires traumatiques en retrouvant harmonie et respect de soi. Les créations thérapeutiques vous sont proposées sous forme de planches de méditation en pochette complète ou à l'unité. Vous trouverez un protocole à l'arrière de chaque planche avec un mantra associé vous permettant à la fois de libérer les mémoires cellulaires limitantes, mais aussi de faire émerger vos forces actives. C'est un beau cadeau original qui a du sens et qui est porteur de belles transformations dans vos vies. À offrir ou à s'offrir également pour harmoniser vos lieux de vie en décoration ou lors de vos méditations.
Sortez de votre zone de confort et choisissez la transformation à un prix de 25 € pour la planche à l'unité et à un prix de 95 € pour la pochette complète avec les 5 planches, libérant les mémoires cellulaires traumatiques, disponibles en e-boutique sur le site de Sorelia. Je vous invite à vous familiariser avec les différentes utilisations et actions des 5 planches de méditation dans la vidéo de démo que vous trouverez sur le site de Sorelia dans les outils thérapeutiques Mes services. Pour une utilisation simple, chez soi, en toute autonomie. La musique qui nous a accompagnés durant la conférence a été créée par Jean-Jacques Gagnan dans un but d'harmonisation fréquentielle par les sons. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de belles transformations et de belles explorations de vos potentiels. À très bientôt pour découvrir de nouveaux modules d'observation et de transformation de vos comportements en vidéo et audio sur Sorelia Art Symbolique.